Bienvenue sur Hollywood Inside, la chaîne où nous révélons les vérités cachées des icônes du cinéma. Aujourd'hui, nous explorons la vie tumultueuse de Jean-Claude Van Damme, le « muscle from Bruxelles », une légende des arts martiaux et du cinéma d'action. À 65 ans, il n'est plus seulement le maître des grands écarts, mais un homme qui a affronté des amours chaotiques, une addiction dévastatrice, des scandales et des drames familiaux. De ses débuts en Belgique au sommet d'Hollywood, en passant par ses luttes et sa rédemption, découvrez comment Van Damme a surmonté les épreuves pour reconstruire sa vie. Attachez vos ceintures pour un voyage au cœur d'une icône dont la force dépasse l'écran. En 2025, à l'âge de 65 ans, Jean-Claude Van Damme demeure une figure légendaire du cinéma d'action, un titan surnommé le « muscle from Bruxelles » pour ses coups de pied circulaires fulgurants et ses grands écarts spectaculaires qui ont défini une époque. Dans les années 80 et 90, il a captivé des millions de fans avec des films comme Bloodsport, Kickboxer et Universal Soldier, devenant l'incarnation du héros martial, un symbole de puissance et de charisme. Pourtant, derrière les projecteurs et l'image d'invincibilité, sa vie est un tourbillon de triomphes éclatants et de tragédies déchirantes. Loin du vernis glamour d'Hollywood, Van Damme a traversé des mariages tumultueux, une addiction dévastatrice à la cocaïne, des scandales médiatiques qui ont secoué son image, et un drame familial impliquant son fils, Nicolas. Sa carrière, autrefois au sommet, a vacillé sous le poids de projets médiocres, de luttes personnelles, et d'un trouble bipolaire non diagnostiqué qui a amplifié ses tourments. Mais comme les personnages qu'il incarne à l'écran ou des combattants résilients affrontant des ennemis implacables, Van Damme s'est relevé à chaque chute, prouvant que sa véritable force réside dans sa capacité à affronter ses démons, sur le ring comme dans la vie. Plongé avec Hollywood Inside dans l'histoire d'un homme dont le parcours, semé d'embûches, est une ode à la résilience, à l'amour et à la rédemption. Jean-Claude Camille François Van Varenberg naît le 18 octobre 1960 à Berchem-Saint-Agathe, une banlieue tranquille de Bruxelles, en Belgique. Fils d'Eugène, un comptable méticuleux aux manières réservées, et d'Eliane, une fleuriste dont la douceur contraste avec l'austérité du foyer, il grandit dans un environnement modeste mais stable. Enfant, Jean-Claude est frêle, timide, et souvent la cible des moqueries de ses camarades pour sa petite stature et son air rêveur. Ses railleries, parfois teintées de mépris pour son ascendance flamande dans une Belgique divisée par les tensions linguistiques, nourrissent un sentiment d'insécurité qu'il portera longtemps. À 10 ans, son père, inquiet de son manque de confiance, l'inscrit dans un dojo local pour apprendre le karaté Shotokan, un art martial japonais rigoureux. Ce moment marque un tournant. Sur le tatami, le jeune Jean-Claude découvre une discipline qui canalise son énergie et forge son caractère. Il s'entraîne avec une ferveur presque obsessionnelle, répétant des katas sous le regard sévère de son sensei, mémorisant chaque mouvement avec une précision d'horloger. À 15 ans, il s'initie au ballet classique, une pratique qu'il poursuivra pendant 5 ans. Les pointes et les pirouettes, loin de l'univers brutal du karaté, affinent sa souplesse et sa grâce, des qualités qui deviendront sa signature à l'écran, notamment dans ses célèbres grands écarts. À 16 ans, il remporte son premier tournoi de karaté, un moment d'euphorie qui le propulse dans le monde compétitif du kickboxing. Entre 1976 et 1980, Van Damme bâtit un palmarès impressionnant en kickboxing semi-contact et full contact, revendiquant 44 victoires et 4 défaites, bien que certains critiques, comme Frank Dux, remettent en question l'authenticité de ces chiffres. Sur le ring, il développe un style unique, mêlant la puissance du karaté, l'agilité du ballet, et une explosivité qui électrise les foules. En parallèle, il se lance dans le bodybuilding, sculptant un physique musclé qui attire l'attention. À 18 ans, il ouvre une salle de gym à Bruxelles, le California Gym, où il entraîne des clients tout en rêvant d'une carrière plus grande. Mais la Belgique, avec ses opportunités limitées, ne peut contenir son ambition. En 1981, à 21 ans, il vend sa salle, réunit $2000, et s'envole pour Los Angeles, armé d'un anglais rudimentaire et d'un rêve d'Hollywood. Là-bas, la réalité est brutale. Il enchaîne les petits boulots chauffeur de taxi, videur dans des boîtes de nuit, livreur de pizza tout en frappant aux portes des studios. Il dort parfois dans sa voiture, économisant chaque centime pour survivre. En 1984, il décroche un rôle mineur dans Breakin', un film sur le breakdance, mais c'est Bloodsport, 1988, qui change tout. Inspiré par la vie controversée du kickboxer Frank Dux, le film, tourné pour 1,5 million de dollars, rapporte 50 millions au box-office grâce à ses scènes de combat viscérales et au charisme brut de Van Damme. Sa performance, mêlant intensité physique et vulnérabilité émotionnelle, le propulse au rang de star. Les années suivantes sont une ascension fulgurante. Kickboxer, 1989, le montre en vengeur apprenant le Muay Thai pour venger son frère, une performance qui met en avant son agilité et son charisme. Le film, avec ses scènes d'entraînement dans la jungle thaïlandaise, devient un classique du genre, rapportant 40 millions de dollars. Double Impact, 1991, où il joue des jumeaux séparés à la naissance, exploite son talent pour les rôles doubles, tandis que Universal Soldier, 1992, face à Dolph Lundgren,
le consacre comme rival de Stallone et Schwarzenegger, avec 36 millions de dollars de recettes. Time Cop, 1994, un thriller de science-fiction où il joue un flic voyageant dans le temps, est son plus grand succès commercial, engrangeant 100 millions de dollars. Ces films, portés par ses grands écarts iconiques et ses combats chorégraphiés, font de Van Damme une icône du cinéma d'action. Mais derrière les projecteurs, sa vie personnelle est un chaos de relations tumultueuses et de luttes intérieures qui menacent de tout détruire. L'odyssée amoureuse de Jean-Claude Van Damme est aussi dramatique que ses films. À 20 ans, en 1980, il épouse Maria Rodriguez, une femme rencontrée dans sa jeunesse en Belgique. Leur mariage, marqué par l'immaturité de Van Damme et son ambition dévorante de percer à Hollywood, s'effondre en 1984, alors qu'il pose ses valises à Los Angeles. En 1985, il épouse Cynthia Derderian, une Américaine qui croit en son rêve. Mais la pression de sa carrière naissante et les longues heures passées à auditionner créent des tensions insurmontables, menant à un divorce en 1986. Résili, Van Damme tente une réconciliation avec Derderian en 1987, se remariant dans un élan d'espoir. Mais cette seconde tentative échoue rapidement, leurs chemins divergeant sous le poids des ambitions divergentes. En 1987, il rencontre Gladys Portug, une bodybuildeuse professionnelle dont la force physique et mentale le fascine. Leur connexion est immédiate, tous deux partagent une discipline de fer et une passion pour le dépassement de soi. Ils se marient en 1987 et accueillent 2 enfants, Christopher, né en 1987, et Bianca, née en 1990. Pendant un temps, leur foyer est un havre de bonheur, mais la vie trépidante d'Hollywood de tournages interminables, soirées mondaines et pression médiatique fragilisent leur union. En 1992, ils se séparent, laissant Van Damme dans un vide émotionnel. Peu après, il entame une romance éclair avec Darcy Lapire, une mannequin et actrice. Leur mariage en 1994 est marqué par une passion intense mais instable. La même année, Van Damme joue dans Street Fighter, où il partage l'affiche avec la pop-star Kylie Minogue. Leur alchimie à l'écran se transforme en une liaison médiatisée qui fait les gros titres, exacerbant les tensions avec Lapire. Le scandale, amplifié par la presse à sensation, précipite la fin de leur mariage en 1997. Brisé mais déterminé à retrouver une stabilité, Van Damme se tourne à nouveau vers Gladys Portug. En 1999, ils se remarient, un acte de foi dans leur amour durable. Malgré une demande de divorce initiée par Portug en 2015, ils se réconcilient, prouvant que leur lien peut surmonter les tempêtes. En 2025, leur mariage, qui dure depuis plus de 2 décennies, est un pilier dans la vie chaotique de Van Damme, un témoignage de leur engagement à surmonter les obstacles ensemble. Un scandale familial éclate en septembre 2017, jetant une ombre sur l'héritage de Van Damme. Son fils, Nicolas Van Varenberg, alors âgé de 21 ans, est arrêté à Tempe, Arizona, pour avoir prétendument retenu son colocataire en otage avec un couteau dans leur appartement près de l'Université d'État de l'Arizona. L'incident commence par un acte apparemment anodin. Une caméra de surveillance filme Nicolas frappant un mur d'ascenseur dans le complexe University House, laissant une traînée de sang sur le sol. Alertée, la police suit cette piste jusqu'à l'appartement du 10e étage, où elle découvre une situation tendue. Selon les rapports, Nicolas aurait menacé son colocataire avec un couteau de cuisine pendant 2 heures, créant une impasse qui terrifie les témoins. Accusé de mise en danger, d'agression aggravée et de possession de marijuana trouvée dans l'appartement, Nicolas fait face à une caution de 10 000 $. L'incident, largement médiatisé, choque les fans de Van Damme, habitués à voir la violence maîtrisée de ses films, et soulève des questions sur l'état mental de Nicolas. En 2018, il plaide coupable pour conduite désordonnée, une accusation réduite, et écope de 18 mois de probation. Cet épisode, loin des combats chorégraphiés de son père, révèle les luttes personnelles de Nicolas, un jeune homme vivant dans l'ombre d'une légende, confronté à la pression d'un nom célèbre et à ses propres démons. Pour Van Damme, ce drame est un rappel douloureux des défis familiaux, amplifiant son désir de protéger ses proches. La fille de Van Damme, Bianca Van Damme, née en 1990, incarne une facette lumineuse de son héritage. Élevée par sa mère, Gladys Portug, une bodybuildeuse accomplie, Bianca est initiée aux arts martiaux à l'âge de 7 ans. Au départ, elle résiste, préférant le ballet classique et le patinage de vitesse, des disciplines où elle excelle grâce à sa grâce naturelle. Mais une blessure au genou à l'adolescence redirigeait son chemin vers le kickboxing, où elle découvre une passion pour les sports de combat. Sous la tutelle de sa mère et de coachs renommés, elle développe une agilité et une puissance impressionnantes, devenant une artiste martiale redoutable. Sa philosophie, qui marie féminité et force, défie les stéréotypes de genre. Je veux montrer aux petites filles et aux petits garçons que vous pouvez être physique et féminine, croisez vos jambes à la table du dîner et donnez des coups avec élégance. Bianca fait ses débuts au cinéma aux côtés de son père dans The Shepherd, Border Patrol, 2008, à l'âge de 18 ans, et collabore sur 7 films,
dont Assassination Game, 2011, et Cibulet, 2012. Initialement créditée sous le nom Van Varenberg pour se démarquer de l'ombre imposante de son père, elle adopte finalement Van Damme, un choix symbolisant son acceptation de son héritage tout en affirmant sa propre identité. Malgré les comparaisons inévitables avec Jean-Claude, Bianca transforme les doutes en motivation, prouvant sa valeur à travers des performances physiques et émotionnelles. Sa détermination à briser les stéréotypes et à s'imposer comme une star du cinéma d'action fait d'elle une force montante, une héritière digne de l'héritage martial de son père. Les controverses publiques ont également jalonné la carrière de Van Damme, testant sa résilience face à l'opinion publique. En août 2016, lors d'une interview sur l'émission australienne Sunrise, il perd patience face à des questions répétitives sur sa liaison avec Kylie Minogue dans les années 90 et sur les moments clés de sa carrière. Connecté par vidéo depuis Bangkok, il tente d'abord de répondre avec humour « J'aime Kylie, j'aime tout le monde ». Mais la frustration monte, et il s'exclame « J'ai 55 ans, je veux des conversations nouvelles, pas les mêmes questions depuis 25 ans ». Dans un geste théâtral digne de ses films, il arrache son micro, lance une série de jurons, et met fin à l'interview, laissant les animateurs abasourdis. Cet éclat, largement relayé par les médias, divise le public. Certains y voient l'expression légitime d'un artiste lassé, d'autres une attitude arrogante. L'incident révèle la tension entre l'image publique de Van Damme et son désir d'être perçu au-delà des clichés. En 2017, une autre controverse éclate avec une publicité pour Ultratune, une société australienne de services automobiles. Le spot, diffusé à la télévision nationale, met en scène deux femmes en tenue légère, coincées la nuit avec un pneu crevé dans un parking sombre. Alors qu'une bande de voyous s'approche, instillant la peur, Van Damme intervient, sauvant les femmes dans un style de film d'action classique. Mais le dénouement prend une tournure comique lorsque les agresseurs, au lieu d'attaquer, se révèlent être des fans de la star. Conçue comme une parodie des clichés d'action, la publicité suscite une vague de critiques pour ses stéréotypes de genre, dépeignant des femmes vulnérables dépendantes d'un sauveur masculin. Le Bureau des normes publicitaires d'Australie reçoit des centaines de plaintes, dénonçant la normalisation de comportements prédateurs et des notions dépassées de masculinité. Van Damme, qui voyait le projet comme une opportunité ludique, est pris au dépourvu par la polémique, qui ternit temporairement son image en Australie, un pays où il a pourtant une base de fans fidèles. En 2016, Van Damme surprend le monde du divertissement avec Jean-Claude Van Johnson, une série lancée par Amazon Prime dans le cadre de son programme de pilote. Dans cette comédie audacieuse, il incarne une version fictive de lui-même. Jean-Claude Van Johnson, une star déchue du cinéma d'action qui mène une double vie comme agent secret, utilisant sa carrière hollywoodienne comme couverture pour des missions d'espionnage. La série, avec son humour irrévérencieux et son ton méta, rompt avec les rôles traditionnels de Van Damme, lui permettant de se moquer de son propre mythe. Le pilote, diffusé en 2016, séduit les spectateurs par son mélange d'action, de comédie et d'autodérision, Van Damme livrant une performance à la fois hilarante et touchante. Encouragé par les votes positifs des fans, Amazon commande une saison de 6 épisodes, lancée en décembre 2017. Chaque épisode met en avant les talents comiques de Van Damme, qui joue avec les clichés de sa carrière, des grands écarts exagérés aux dialogues ironiques sur sa gloire passée. Malgré les éloges, la série est annulée après une saison, un revers décevant pour Van Damme, qui voyait dans ce projet une chance de relancer sa carrière à la télévision. Pourtant, Jean-Claude Van Johnson reste un jalon, prouvant sa capacité à se réinventer et à embrasser une nouvelle facette de son talent. Le chapitre le plus sombre de la vie de Van Damme est sa lutte contre l'addiction à la cocaïne, amplifiée par un trouble bipolaire non diagnostiqué qui a tourmenté ses années de gloire. Dans les années 1990, au sommet de sa carrière, il consomme jusqu'à 10 grammes de cocaïne par jour, une habitude qui lui coûte environ $10 000 par semaine. Cette dépendance, alimentée par la pression d'Hollywood et les exigences d'une vie sous les projecteurs, affecte sa santé physique, ses finances et son équilibre émotionnel. En 1999, une arrestation pour conduite en état d'ébriété à Los Angeles met en lumière ses problèmes, attirant l'attention des tabloïds. En 1998, il tente une cure de désintoxication, mais abandonne après seulement 7 jours, incapable de résister à l'appel de la drogue. Les années qui suivent sont marquées par des rechutes répétées, un cycle destructeur qui menace de tout engloutir. Entre 1999 et 2008, sa carrière s'effondre. Il enchaîne 14 films sortis directement en DVD, comme The Raid, 2002, In Hell, 2003, et Wake of Death, 2004, des projets souvent critiqués pour leur manque d'inspiration et leur budget limité. Les fans, déçus, surnomment cette période Jean-Claude Van Desperate, une chute brutale pour une star habituée au succès en salle. Son trouble bipolaire, non diagnostiqué jusqu'à la fin des années 2000, exacerbe ses luttes, le plongeant dans des cycles de manie, où il se sent invincible et de dépression profonde, parfois accompagnés d'idées suicidaires. Pendant ces années sombres, l'entraînement physique devient son refuge. Des séances rigoureuses de kickboxing, de musculation et de yoga lui offrent un semblant de structure.
Mais la véritable rédemption vient lorsqu'il décide d'arrêter la cocaïne de manière abrupte, confrontant son addiction de front. Avec un traitement pour son trouble bipolaire, incluant thérapie et médication, Van Damme reconstruit sa vie, retrouvant une clarté mentale et une stabilité émotionnelle. Sa réconciliation avec Gladys Portug dans les années 2000 marque un tournant, lui offrant un ancrage familial pour surmonter ses démons. Un autre scandale éclate en 1997, lorsque Frank Dux, le kickboxer dont la vie a inspiré Bloodsport, intente un procès contre Van Damme. Dux affirme que Van Damme ne l'a pas rémunéré pour ses contributions au scénario de The Quest, 1996, un film où Van Damme joue et réalise. Initialement, Dux réclame 50 000 $, mais il augmente sa demande à 1,5 million, profitant du procès pour attaquer la crédibilité de Van Damme. Il prétend que, lors de l'entraînement pour Bloodsport, Van Damme manquait de compétences martiales de base, incapable d'exécuter un simple roulé avant sans se blesser. Dux remet également en question les affirmations de Van Damme sur sa carrière de kickboxer, accusant l'acteur d'avoir exagéré ses exploits. En 1998, un jury tranche en faveur de Van Damme, le libérant de toute obligation financière. Ce procès, bien que résolu, alimente les débats sur l'authenticité de son passé martial, une blessure d'ego pour une star dont l'identité repose sur sa prouesse physique. En 2025, Jean-Claude Van Damme, à 65 ans, incarne la résilience d'un combattant qui refuse de rester à terre. Sa fortune, estimée à 40 millions de $, provient de ses films, contrats publicitaires avec des marques comme Volvo, et apparitions dans des projets récents comme What Is My Name 2023, où il joue une version semi-fictive de lui-même, explorant les thèmes de l'identité et de la rédemption. Basé entre Los Angeles et Hong Kong, il maintient une discipline physique rigoureuse. Entraînement quotidien de kickboxing, musculation et méditation, associé à un régime riche en protéines, légumes et fruits, sans sucre raffiné. Sa relation avec Gladys Portug reste un roc, un refuge face aux tempêtes passées. Il soutient la carrière de Bianca, fière de son émergence comme actrice et artiste martiale, tout en gardant un œil protecteur sur Nicolas, qui poursuit sa réhabilitation. Les controverses, de Sunrise à Ultratune, et les échecs, comme l'annulation de Jean-Claude Van Johnson, n'ont pas effacé son héritage. Van Damme a influencé le cinéma d'action, popularisant les arts martiaux à Hollywood aux côtés de Bruce Lee et Chuck Norris. Ses grands écarts, ses combats chorégraphiés, et son charisme brut ont inspiré une génération de fans et de réalisateurs. Comme les héros qu'il incarne, Van Damme se relève toujours, prouvant que sa véritable force réside dans sa capacité à surmonter l'adversité, à reconstruire sa vie, et à honorer son héritage avec une détermination inflexible. Et voilà, l'histoire de Jean-Claude Van Damme, une légende qui a traversé les décennies avec une résilience digne de ses héros d'action. Sur Hollywood Inside, nous avons exploré son parcours, des dojos de Bruxelles au plateau d'Hollywood, en passant par les tempêtes de l'addiction, des scandales, et des drames familiaux. À 65 ans, Van Damme n'est plus seulement le roi du grand écart, mais un homme qui a affronté ses démons, soutenu par sa femme Gladys, sa fille Bianca, et une détermination inébranlable. Sa fortune de 40 millions de $, et ses films cultes ne racontent qu'une partie de l'histoire. Sa véritable richesse réside dans sa capacité à se relever, encore et encore, prouvant que la force d'un combattant ne se mesure pas seulement sur le ring, mais dans la vie. Que pensez-vous de ce parcours hors norme? Partagez vos réflexions dans les commentaires, aimez cette vidéo, et abonnez-vous à Hollywood Inside pour d'autres plongées dans les coulisses des légendes du cinéma. À bientôt pour une nouvelle histoire qui secoue Hollywood.